Why? Why is it good to want others to be happy? C'est vrai ça, à quoi ça sert? Cette petite femme pas franchement sympathique a une influence immense. On la célèbre d'Hollywood à la Silicon Valley en passant par la Maison Blanche. Et sa pensée égoïste irrigue les États-Unis depuis 80 ans. Alors, qui est Ayn Rand? Et pourquoi son bonheur passe avant le vôtre? And we should celebrate it, use it, enjoy it, be selfish. There's a virtue in selfishness. Right? Au moins, c'est clair. Chacun est libre de son destin et tant pis pour les nuls. C'est-à-dire à peu près tout le monde selon Rand. Oh, it does, yes. Elle a martelé cette vision du monde dans ses romans devenus cultes, des dystopies capitalistes où des ingénieurs scientifiques et industriels de génie choisissent de vivre à la marge sans tenir compte des attentes de la société. What are you going to do? You have to leave that up to me now. Et ça marche. The Fountainhead, sorti en 1943, est le bouquin préféré de Trump, Sandra Bullock ou Brad Pitt. Et la très sérieuse Library of Congress considère qu'Atlas Shrugged, publié en 1957, est le deuxième ouvrage le plus influent jamais écrit, juste derrière la Bible. Have you read her? Rand. Atlas Shrugged. Mais de quoi ça parle en fait? Son univers fictionnel se constitue principalement dans ces deux grands romans, La Source vive et La Grève, autour de deux figures héroïques, respectivement Howard Rourke et John Galt, qui sont, dans les deux cas, rejetés et incompris par la société dans laquelle ils vivent, parce que cette dernière est gangrénée par des idées collectivistes, par des idées socialistes, et qui vont naturellement démontrer au monde leur supériorité de génie créateur unique et outrepasser toutes les limitations que ces sociétés mettent sur leur route. Pour certains, l'exemple typique et récent de héros issus des idées de Rand, ce serait Iron Man. The Jericho. L'industriel milliardaire devenu super-héros plus balèze que l'armée dont elle aurait pu dire « I write for the purpose of creating an ideal man in actions which you can respect and admire. » Ayn Rand a ainsi offert au capitalisme la mythologie qui lui manquait, avec ses héros, ses drames et ses épopées. Forcément, ça fait rêver certains. Les étudiants de droite sur les campus américains se réclament d'elle, portent des t-shirts à sa gloire, n'ont que ses romans à la bouche. Elle est devenue, à proprement parler, une icône qui permet de nommer l'idée ou l'idéal capitaliste. On pourrait presque la qualifier de Che Guevara du capitalisme. Car oui, Ayn Rand a de bonnes raisons d'être anticommuniste. Née à Saint-Pétersbourg en 1905, expropriée avec sa famille par les bolcheviks en 17, elle a émigré aux États-Unis en 26 et fait de sa haine une mission. Infiltrée à Hollywood par le légendaire réalisateur Cecil B. DeMille, elle intègre l'Alliance cinématographique pour la préservation des idéaux américains, avec John Wayne ou Walt Disney, et publie alors une bible de moralité pour l'écriture de scénarios. Elle y qualifie ainsi La vie est belle, film culte de Capra avec James Stewart, de termite idéologique, parce que les banquiers y ont le mauvais rôle. That's right. That's right. De scénariste, elle devient vite philosophe et développe sa pensée autour d'un concept, l'objectivisme, qu'elle résume ainsi. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. L'une des idées centrales de l'objectivisme, c'est que la nature prescrit à l'homme d'assurer les conditions de sa propre préservation, ce qui implique en toute chose d'agir comme un égoïste rationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a comme finalité de sa propre action que son bien et jamais en même temps celui d'autrui. Disparue en 1982, Rand a pourtant toujours des fans de tous bords, comme Angelina Jolie, Edward Snowden, Hillary Clinton ou même la française Clara Morgan. Et Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, s'en réclame aussi. Mais pourquoi tout le monde l'aime ? Au fond, la force de Rand, c'est qu'elle fait passer des idées, disons, néolibérales et dans certains cas réactionnaires, à dire vrai, assez rudimentaires et même dans certains cas plutôt peu ragoûtantes,
à travers la création romanesque de figures héroïsées auxquelles il est très difficile de ne pas vouloir s'identifier. Howard Roark, comme John Galt, sont une espèce de mélange de James Bond et d'un sage stoïcien. Voilà, nombre d'entre nous rêvent d'être James Bond ou Iron Man. À tel point que dans les années 50, un de ses admirateurs ouvre le Nathaniel Branden Institute, chargé de promouvoir le génie et la philosophie objectiviste de Rand. Am I correct to assume that according to your philosophy that you are a perfect being? Une véritable secte aux règles bizarres façon Fight Club qui célèbre la mégalomanie de Rand. Les deux premiers préceptes que devaient adopter tous les objectivistes étaient les suivants. Le premier, Ayn Rand est l'être humain le plus extraordinaire qui ait jamais vécu. Et le deuxième précepte est le suivant, Atlas Shrugged, la grève, est le plus grand accomplissement humain dans l'histoire du monde. Rien que ça. Le secret de cette postérité qu'Ayn Rand n'a pas connu est peut-être là. Si vous êtes d'accord avec elle, vous aurez le droit d'être égoïste et peut-être heureux. I read every last word of this garbage, and because of this piece of I'm never reading again!